bonsoir à tous. Soir d'info, seconde partie qui est dans le tempo de la Coupe d'Afrique des Nations. Vous le savez, nous sommes qualifiés à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient au Cameroun hier. Vous avez suivi, nous avons vécu l'euphorie dans les rues de Dakar parce que nous avons été qualifiés. C'est pourquoi nous avons voulu poser le débat sur le football, même au-delà du football. Quel est le rapport, le lien entre le sport et la cohésion sociale. Et nous avons invité sur ce plateau de Soir d'Info M. Mamadou Wane Dimao, sociologue. Bonsoir, M. Wane. Bonsoir. Binta. Je suis content de revenir sur le plateau de TFM. Alors, hier, il y avait une foule immense dans les rues de Dakar et même dans les autres pays africains pour célébrer, pour vraiment dire merci aux Lions de la Teranga qui nous ont qualifiés à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On s'est tout de suite dit comment le football peut être un vecteur de cohésion sociale dans un contexte où, quand même, nous étions dans un stress permanent, tensions politiques, tensions socio-économiques et tout. Comment le football peut parvenir à nous réunir? C'est d'abord, permettez-moi de féliciter l'équipe nationale du Sénégal, surtout le coach, qui a été martyrisé, les gens ont tiré sur lui. Et je me dis qu'il devait être très fort parce que d'autres auraient disjoncté complètement. Il est très vraiment, je pense que vraiment il faut le féliciter. Il faut féliciter aussi les jeunes. Et je crois que aussi, vous savez, le football, le sport en règle générale, et le football en particulier, c'est un domaine dans lequel il y a ce qu'on appelle les convergences d'espoir, avec des traceurs maintenant qui sont les marqueurs, qui sont le nationalisme, mais le nationalisme positif quelque part. Ça peut être le nationalisme un peu négatif, mais ici on est dans ce qu'on appelle le portage par une masse de personnes qui gomment les différences politiques, les différences sociales, les différences économiques, pour se retrouver autour de ce que j'appelle une utopie. Absolument. Mais l'utopie créatrice, l'utopie fondatrice d'une nation qui gagne. Et la nation qui gagne, même si vous ne travaillez pas, même si vous êtes dans le chômage, parce que ce sont les jeunes qui sont sortis dans la rue, ce n'est pas moi, ni vous. Absolument. Mais c'est les jeunes qui sont sortis dans la rue. Et parmi eux, certainement, une masse critique de jeunes, c'est de marginalisés, comme vous dites, du champ social, du champ politique. Mais ils sont là parce que c'est une jouissance, la seule jouissance qu'ils ont, ce sentiment d'appartenir à une nation qui gagne, une nation qui est, à mon avis, placée au sommet. Et je pense que c'est ce sentiment qui fait une fierté nationale au moment où le pays ne respirait plus. Il n'y avait plus de respiration démocratique, disons, respiration politique. Et ce qui marquait, c'était des mouvements de jeunes qui sortaient dans la rue pour revendiquer de protestations, des mouvements protestataires. Qui est aussi, vous savez... C'est parce que peut-être quelque part cette nation qui gagne était devenue pratiquement une chimère pour ces jeunes. Mais on a vu quand même hier l'image du jour, peut-être c'était ça, le palais, le président de la République qui communiait avec les jeunes qui étaient venus spontanément pour communier, pour fêter la victoire avec le président de la République. Il y a une symbolique qui renvoie à 2002. Oui. Et qui renvoie aussi à la première finale perdue du Sénégal. Les gens sont allés massivement vers le palais, qui ce n'est pas la personne du président de la République, c'est le symbole de la République. Ils sont allés vers le symbole de la République. Et je pense que c'est très important, aujourd'hui qu'on retrouve le Sénégal qui gagne. Absolument. Et ces jeunes, malgré toutes ces difficultés, sont arrivés à un stade de dire notre nation existe. C'est les mêmes qui portent les drapeaux durant les manifestations. Absolument. Il y a un patriotisme dans ce pays-là qui fait aujourd'hui que même, vous savez, le mouvement Y en a marre, à un moment donné, avant de commencer, il chantait l'hymne national. Donc il y avait, à mon avis, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui l'adhésion
à la nation sénégalaise. Oui. C'est-à-dire qu'il nous envoie en fait un message de rêve, une nation collée socialement, absolument, comme vous dites, la cohésion sociale. Une nation aussi qui gagne, qui doit gagner aussi sur le plan politique. C'est-à-dire une nation, au moment où nous sommes entourés de pays où il y a eu des coups d'État, les jeunes militaires qui arrivent au pouvoir, hein, et parallèlement à ça, le Sénégal, il y a même pas une semaine, on était dans les élections locales, les jeunes ont participé à ces élections locales, les jeunes, pour encore la troisième fois, ont décliné leur participation en termes là où il y avait, bon, certains, comme disait l'autre, les votes intelligents, il y a eu l'alternance. Et donc c'est ce Sénégal-là, qui devient le rempart de la démocratie, qui est célébré aussi quelque part, qui est un Sénégal dans qui un gagne. Contexte où l'on disait, pratiquement tout le monde avait peur, parce qu'on disait qu'on était pratiquement dans un contexte de crise de valeurs, mais quand on voit les jeunes quand même qui se mettent avec du jaune, du vert, du rouge, qui symbolisent notre drapeau national, on peut quand même se permettre de dire que les valeurs sont toujours là. Mais c'est-à-dire que les gens ne font pas attention à certains symboles, à certains signes. Même le mouvement de mars, les jeunes qui sont tombés, les jeunes qui est décédé, il est décédé avec le drapeau national autour de lui. C'était très fort. Mais les gens n'ont pas décrypté ce message-là. Et c'est ce message qui se prolonge. On aime cette nation. On aime voir ce Sénégal qui gagne, ce Sénégal fort. Ce Sénégal fort, ça veut dire qu'il gagne au football, mais qu'il gagne dans la démocratie aussi. Et quand les jeunes sont partis spontanément devant le palais présidentiel, vous avez dit qu'ils sont partis vers l'institution, ils ne sont pas partis vers le président Macky Sall peut-être, qui incarne quand même l'institution. Est-ce qu'ils ont voulu les délivrer au-delà de la joie, de la joie, un autre message? C'est-à-dire que moi, je serai à la place du président, je vais décrypter le message qui était très fort. Les jeunes veulent un certain Sénégal. Un Sénégal de cohésion. Absolument. Un Sénégal où le moteur principal, c'est quand même la démocratie. C'est vrai, un Sénégal qui gagne, parce qu'on montre, nos jeunes qui ont gagné, montrent que ce pays a des ressources pour compétir parmi les meilleurs. Et c'est ça le problème. Nous devons aussi compétir parmi les meilleurs. Il y a ce qu'on appelle en sociologie les messages cachés. Les politiques, en règle générale, ils ne décryptent que des messages au premier degré, c'est-à-dire le message qu'ils veulent entendre, mais pas le message que les jeunes et la population mettent en avant. C'est-à-dire aujourd'hui, ils nous montrent aujourd'hui le nouveau visage du Sénégal qu'on veut. Un Sénégal réconcilié avec la démocratie. Un Sénégal qui n'est pas un Sénégal d'exclusion sociale. Un Sénégal qui est capable de garantir, qui gagne aussi sur le plan économique. Parce que rien n'a sert de gagner une coupe et qu'on perde vraiment la bataille, la mère des batailles, qui est l'emploi des jeunes, l'inclusion sociale des jeunes, et ne laisser personne sur le côté, et aussi préserver notre démocratie. Si je devais aujourd'hui revoir notre arsenal juridique, on mettrait un article qui garantirait, qui rendrait, je veux dire que l'attentat à la démocratie serait aussi dans notre arsenal juridique pour défendre notre démocratie, parce que c'est la démocratie qui va permettre le rayonnement des talents, que 1000 écoles rivalisent et que, voilà, sans fleurs, c'est pas Nice. Alors pourquoi dans le concert des klaxons d'hier, on n'a pas quand même senti notre opposition? Est-ce que c'est parce que eux, ils n'ont pas voulu quelque part fêter une victoire que le président de la République peut-être qui appartiendrait au président de la République? Non, la victoire n'appartient pas au président. C'est ça le danger. À mon avis, c'est le danger. J'ai vu déjà une certaine récupération des gens qui sont très forts en récupération politique. Alors, il y a de klaxonner l'unité du pays. De klaxonner. Mais les gens de l'opposition se sont réjouis. Tous les Sénégalais se réjouis. Avant ça, ils ont envoyé des messages aux Lions. Mais peut-être qu'ils attendent la fin de la fin. Parce que nous sommes
nous sommes allés en finale. Il reste de conquérir la coupe. Oui. Peut-être qu'on va les entendre. Oui. Peut-être aussi que leur moyen de communication, ce serait c'est d'autres voies. Oui. C'est normal que celui qui incarne la République, qui doit incarner l'unité de ce pays-là, et que bon, les gens, comme je dis, le palais c'est le symbole. Ils étaient allés là-bas du temps du président Wade. Mais justement, aussi. Au temps du président Wade, lui, on l'avait vu, on revoit les images dans les réseaux sociaux, il est sorti spontanément avec son gouvernement, aller à l'assaut de la victoire, communier directement avec les populations. De la personne. Mais là, on ne l'a pas vu avec Macky Sall, il a fallu que les jeunes viennent assiéger le palais. C'est le style de la personne. Oui. Parce que lui, il est décoincé. Il est décoincé. Parce qu'il sortait déjà des locales. Non, mais je veux dire qu'Abdoulaye Wade, c'était le type, je veux dire, un président quand même qui avait une certaine relation beaucoup plus relaxe, moins formalisée. Hein, véritablement, et qui était le champion des bains de foule. Absolument. Et de la spontanéité aussi. Absolument. Et qui était, pour moi, qui captait le moment de l'histoire où il fallait être présent. Parce qu'il est capable de décrypter. Je ne dis pas que le président Macky Sall n'est pas capable de décrypter, mais bon, ce style et le style de Maître Wade, à mon avis, je vois des différences. Bon, c'est à mon avis aussi, il faut de la retenue quelque part, parce que bon, on n'a pas encore gagné. Les gens ont mis la pression trop. Pour moi, je me contenterai déjà qu'on soit en finale, parce que moi, l'année dernière, j'étais là, de la dernière coupe, j'étais invité ici. On m'avait posé la question, comment expliquez-vous que le Sénégal n'a pas gagné la coupe, mais les jeunes sont sortis massivement. J'ai dit, les jeunes Sénégalais sont capables de récompenser des performances, parce que c'était un tournoi. Et ils ont gagné jusqu'à arriver là. Ils ont franchi tant d'obstacles. Et maintenant, ils couronnent cet effort pour leur dire, la prochaine fois sera la bonne. Alors, aujourd'hui, si on gagne la coupe, qu'est-ce qui pourrait arriver? Quel sera le déclic? Mais non, mais moi je pense que... parlant. Non, moi je pense que si on gagne la coupe, c'est d'abord, à mon avis, ce serait quand même... une justice, c'est rendre justice à l'histoire, parce que le Sénégal quand même a eu de très bonnes équipes, et je pense que c'est très bien. Mais si on gagne la coupe, il ne faut pas aussi qu'il y ait la récupération, parce que les jeunes maintenant n'acceptent pas la récupération. Il faut en faire. Mais qu'est-ce que ça peut améliorer? Qu'est-ce que ça peut apporter dans ce contexte de pression, dans ce contexte socio-économique très tendu? Oui, non, mais ça peut amener aussi ce sentiment de fierté nationale d'abord, qui va être très fort, et ce sentiment qu'on est capable de gagner. Et moi, je pense que les Sénégalais, maintenant, ce n'est pas parce que vous inaugurez ça, vous gagnez ça, etc., qui vont vous suivre. Évidemment, on va aussi féliciter tous ceux qui ont concouru quelque part, tout le monde, y compris le gouvernement, la fédération, mais surtout les talents des jeunes. Le peuple sénégalais qui est stressé, qui est plus stressé que les jeunes. Moi, des fois, je ne peux pas regarder les fins de match. C'est insupportable pour moi. Et donc, pour tout ce stress, va être libéré. Ce n'est pas que la coupe, c'est la libération de ce stress. Mais pour combien de temps? Ça va durer le temps d'une rose, peut-être? D'une rose. Parce que Macron, il a gagné. Quand il est arrivé, tout de suite, il a gagné la Coupe du Monde. Bon, dans les sondages, il est monté un peu. Mais 2 semaines après, on est revenu à la réalité française, qui est une réalité de protestation de tous les jours. Donc la consécration ne pourra pas nous faire oublier les tensions que nous vivons. Non, sauf maintenant, si ceux qui sont au pouvoir décryptent le message pour dire attention, ça doit nous permettre
de fermenter ce qu'on appelle aujourd'hui la cohésion nationale et même d'aller dans le champ politique vers ce que j'appelle la pacification du champ politique en mettant les véritables soupapes de la démocratie, c'est-à-dire avoir des élections de plus en plus transparentes, donner aux citoyens le sentiment qu'ils participent à choisir librement ses dirigeants comme il a pu soutenir son équipe qui allait gagner. Oui, absolument. Mais avez-vous l'impression que nous avons un président qui sait décrypter les messages? On a vu en mars, les jeunes avaient envoyé un message, les urnes également, lors de ces locales, des messages ont été envoyés. Hier, les jeunes sont sortis spontanément et sont partis directement au palais de la République. Est-ce que nous avons un président qui sait décrypter les messages? Moi, mon problème, bon, je ne veux pas personnaliser, parce que quand vous rentrez... Je parle de l'institution. Oui, mais moi je pense qu'il y a véritablement un déficit de communication politique. Oui. Le déficit de communication politique, c'est les biais subjectifs. Absolument. Et moi, j'étais très étonné qu'un président de la République se prononce sur des résultats provisoires. Parce que lui, c'est le gardien de la Constitution. Absolument. Il doit attendre que le Conseil, je ne sais pas... Le résultat définitif. Donc, le respect. Absolument. Le respect aussi de... Bon, on dit que bon, les fondamentaux d'une démocratie, c'est l'exécutif, le judiciaire et le truc, et il faut respecter l'indépendance. Mais vous ne pouvez pas dire que j'ai 80%, alors que si demain le Conseil constitutionnel, je ne sais pas quelle est l'instance juridique qui proclame les résultats, dit que bon, il a 20%. Non. Le président de la République, à partir du moment où il est gardien de la Constitution, il doit se prononcer le dernier. Il doit sortir de son subjectivisme. C'est-à-dire, quand on occupe une sphère comme ça, bon, je m'excuse, je ne veux pas donner... Franchement, je ne veux pas faire ni la morale, ni donner des leçons, mais j'étais choqué, en tant que républicain, de voir que le président, on l'a amené à se prononcer, et il s'est prononcé sur des résultats qui ne sont jusqu'à présent que provisoires. Peut-être aussi qu'il ne voulait pas laisser le terrain vide à l'opposition. Mais l'opposition a eu... Par exemple, vous n'avez pas entendu jusqu'à présent l'opposition. Je parle de l'opposition que je pense victorieuse. Vous ne les avez pas entendus faire de conférences de presse, ni commenter les résultats, bon, sauf de manière épisodique comme ça, mais de manière formelle, comme ils ont l'habitude de faire conférences de presse, etc., ou sortir un document. Jusqu'à présent, ils ont une posture républicaine. Ce n'est pas que je prends en cause pour eux, je fais que des constats. Et en matière d'analyse sociologique, le premier niveau d'appréciation, c'est les constats, même si c'est empirique. Vous comprenez? Donc pour moi, le président, il ne devait même pas se mêler à choisir les candidats. Parce que s'il y a défaite, c'est lui. Parce que quand on choisit, quand on choisit, moi, le président dont je rêve, comme je rêve de la coupe, le président dont je rêve, il est au-dessus de tout ça. Il est au-dessus des partis. Il ne doit pas se mêler d'élections locales, de désigner tel ou de ne pas désigner tel. On doit sortir de ça. La démocratie sénégalaise est majeure. Vous devez être un symbole de représentativité. Nous avons quand même connu 2 alternances politiques. On a connu 2 alternances politiques. Et si en 2022, on est là, et avec un président qui est chef de parti, ce n'est pas ma position. Moi, franchement, je ne veux pas être... Et on se projette déjà dans les législatives, alors que les locales ne sont pas encore définies. Oui, bon, je veux dire que, par exemple, une démocratie, elle atteint sa vitesse de croisière. Absolument. Une fois qu'elle atteint sa vitesse de croisière, elle devient majeure. Absolument. Elle n'est plus mineure. Et quand elle devient majeure, la personne qui incarne la République, qui incarne l'État, doit être une personne qui garantit le fonctionnement et qui respecte. Le président ne doit pas se prononcer sur les résultats des élections. Pour dire oui, on a 80 ou on n'a pas 80. Moi, je pense que le président doit prendre la hauteur et savoir qu'il a un peuple. Et ce qui s'est passé dans le football, qui est une réalité sociologique, et c'est la magie du football, c'est un message pour dire qu'il faut mettre l'intérêt du Sénégal au-dessus de toute considération partisane. Voilà. Peut-être qu'on a un président aussi très politique. Trop politique. Mais non, être politique,
tous les présidents sont politiques. Oui. Dans le sens Absolument. où la gestion de la cité, il faut quand même avoir une culture politique. Absolument. Il faut avoir une culture politique. Mais le problème est une posture politique. Parce que votre posture n'est pas une posture économique. Absolument. Votre posture, elle est politique. Mais maintenant, le problème, il est le suivant. La politique partisane, non. Un président doit être le président de tous les Sénégalais. Qu'ils aient voté pour lui et qui n'aient pas voté pour lui. Les 80% qu'il dit avoir, ok, mais les 20% qui n'ont pas voté pour lui comptent en démocratie. Absolument. On les prend en compte aussi. Absolument. Et dans la démocratie, ne laisse personne au bord de la route. Absolument. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Mamadou Wane Merci Dimao, beaucoup. sociologue. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir.